Libreville abrite aujourd'hui l'atelier régional sur le projet de création de la Commission régionale de régulation de l'électricité de l'Afrique centrale, en abrégé COREAC. Nous allons procéder tout à l'heure à la cérémonie d'ouverture qui sera ponctuée par deux allocutions, à savoir l'allocution du président de la commission de la CEAC et le discours d'ouverture du représentant du ministre de l'intégration régionale de la République de Guinée équatoriale. Sans plus tarder, je vais inviter respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la commission de la CEAC, à bien vouloir prononcer son allocution. Excellence, Monsieur le représentant du ministre de l'intégration régionale de la République de Guinée équatoriale, président en exercice de la conférence de chefs d'État de la CEAC, Madame l'ambassadrice du Gabon, représentant de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger, Monsieur le directeur du pôle énergétique de l'Afrique centrale, Madame la commissaire de l'aménagement de territoire et infrastructures de la CEAC, Mesdames et Messieurs les délégués des États membres de la CEAC, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires de la CEAC, du PAC, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de prendre la parole ce jour à la cérémonie d'ouverture de cet atelier régional de réflexion sur les projets de création de la Commission régionale de régulation de l'électricité de l'Afrique centrale, en abrégé COREAC. Au nom du personnel de la communauté et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue à Libreville et vous remercie d'avoir bien voulu prendre part à cet atelier de réflexion dont l'importance n'est plus à démontrer. Je tiens également à remercier tous les délégués des États membres de la CEAC et les représentants du pôle énergétique de l'Afrique centrale pour avoir accepté de faire le déplacement de Libreville en vue de contribuer à l'approfondissement de la réflexion sur les conditions de mise en place et opérationnalisation de la Commission de régulation de l'énergie de l'Afrique centrale. Mesdames et Messieurs les délégués des États membres, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ce jour à l'occasion de cet atelier régional pour examiner les avant-projets des tests sur la création de la Commission régionale de régulation de l'électricité en Afrique centrale, préparés par la Commission de la CEAC, conformément aux instructions de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, tenue à Kinshasa, République démocratique du Congo, le 22 juillet 2022, qui avait demandé à la Commission de mener une réflexion approfondie devant apporter des réponses positives au questionnement du Conseil des ministres de la communauté préalable à l'adoption des tests constitutifs de cette institution spécialisée de la CEAC. Il y a lieu de rappeler que la communauté, dans le but de promouvoir les échanges transfrontaliers de l'électricité entre ses États membres, avait mis en place en avril 2003 le pôle énergétique de l'Afrique centrale, PAC, afin de sécuriser l'approvisionnement en électricité de ses États membres, de suppléer le déficit énergétique des uns des autres, d'une part, et s'était doté en octobre 2007 d'un code de marché de l'électricité de l'Afrique centrale destiné à offrir un cadre juridique et réglementaire incitatif pour l'investissement
dans le secteur de l'électricité en Afrique centrale, d'autre part. L'organisation du marché régional de l'électricité de l'Afrique centrale requiert, entre autres, la mise en place d'un mécanisme régional de régulation. C'est dans ce cadre que la communauté a sollicité et obtenu de ses partenaires techniques, que sont les groupes de la Banque africaine de développement et l'Union européenne, un appui institutionnel pour la mise en place de cet organe. Cet appui s'est attendu sur la période allant de février 2011 au mois de juillet 2022 et a été sanctionné par l'appréciation par les ministres des États membres de la CAC en charge de l'énergie du projet de règlement fixant les attributions et l'organisation de la COREAC et la désignation à l'unanimité de la République démocratique du Congo comme le pays siège devant abriter cette institution. Les amendes des dossiers portant création de la COREAC par le Conseil des ministres de la CAC en 121e session ordinaire à Kinshasa, en date du 21 juillet 2022, a suscité des préoccupations des ministres quant à la faisabilité de la COREAC au regard, dans un premier moment, des accords bi- et multilatéraux existants entre les États membres de la CAC et les tiers. Deuxièmement, de l'intangibilité de la souveraineté des États membres et, dernièrement, de la viabilité de la structure. Lors de la présentation de l'état d'avancement du dossier de création de la COREAC, dans le cadre de la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC tenue à Malabo, en Guinée équatoriale, le 7 mars 2024, le Conseil des ministres avait instruit la commission de la CAC d'organiser la présente rencontre en vue de proposer des éléments de réponse aux préoccupations du Conseil des ministres de 2022. Dans cette perspective, les experts de la Commission ont travaillé d'arrache-pied, y compris en associant certains ressortissants des États membres de la CAC en tant que personnes ressources, afin d'apporter des éléments de réponse aux préoccupations du Conseil des ministres de la communauté. Monsieur le Président, Madame la représentante du ministre des Affaires étrangères du Gabon, Mesdames et Messieurs les délégués, Messieurs et Mesdames les participants, au cours de cet atelier, vous êtes donc appelés à examiner avec votre perspicacité habituelle ces nouveaux projets de test qui seront ensuite soumis aux autres instances de la CAC à la conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue au début du mois de septembre 2024, après leur validation par les ministres en charge de l'énergie pendant la première quinzaine du mois d'août 2024. Il vous revient de veiller à ce que soient levées toutes les barrières qui se sont dressées devant le projet de création de la COREAC, mécanisme spécialisé de la CAC, chargé d'appuyer les pôles énergétiques de l'Afrique centrale dans l'organisation du marché régional de l'électricité. En effet, la mise en place de ces mécanismes est instituée par l'accord cadre intergouvernemental de la PEAC depuis avril 2003, puis repris aux articles 7 et 8 du Code du marché de l'électricité de l'Afrique centrale, adopté par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC en octobre 2009. La COREAC, dit le test, est chargée du suivi de la mise en application des règles et conditions d'échange d'énergie électrique et des transactions entre sociétés membres. Fin de citation. D'où l'importance de la COREAC, l'un des piliers essentiels pour les échanges transfrontaliers de l'électricité
entre les États membres de la CAC. Une façon de mettre en œuvre l'intégration de notre Afrique centrale. En effet, l'intégration régionale vise avant tout le développement harmonisé de notre région. Et il faut le dire, il n'y a pas de développement sans électricité. Le mécanisme à mettre en place doit être celle voulu par les chefs d'État et de gouvernement de la communauté, c'est-à-dire une organisation respectueuse de l'intangibilité de la souveraineté des États membres, jouissant d'une indépendance encadrée par les tests en vigueur de la CAC et dont les règles ne seront pas en opposition avec les accords bi- et multilatéraux existants entre les États membres de la CAC d'une part et avec les États tiers d'autre part. Bref, la CORIAC devra être efficace dans ses actions, inspirer la confiance afin d'attirer l'investissement, les acteurs du marché régional de l'électricité, les consommateurs et les partenaires au développement. La Commission régionale de régulation de l'énergie de l'Afrique centrale est mise en place pour générer l'harmonie dans le processus de développement commun des États membres de la CAC basé sur le partage des capacités énergétiques de notre région. Au regard de vos expériences et expertises respectives, assorties de votre dévouement habituel, j'ai la conviction que les résultats de cette concertation seront positifs et permettront d'apporter des réponses pertinentes, satisfaisantes aux attentes des instances de la communauté. La commission de la CAC, pour ma voix, tient à rassurer les représentants des États membres qu'elle mettra tout en œuvre pour remplir les missions qui lui ont été confiées par les instances de décision de la communauté dans le domaine qui est le vôtre. Pour conclure, je tiens à réitérer, au nom de la communauté, nos remerciements à la Banque africaine de développement pour ses appuis multiformes et particulièrement pour son engagement à appuyer l'opérationnalisation de la CORIAC à travers un don de 1,319,650,000 francs CFA financés dans le cadre du projet d'appui au développement du cadre institutionnel réglementaire de l'électricité de l'Afrique centrale. La conclusion de vos travaux est déterminante pour la concrétisation de cet acte de la Banque africaine de développement. Sur ce, je souhaite que vos échanges soient fructueux et constructifs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission de la SOAC, pour la clarté de l'allocution. Je me permets d'inviter respectueusement le représentant du ministre de l'Intégration régionale de la Guinée équatoriale à bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture. Monsieur le Président de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, Monsieur le Président des Affaires, Monsieur le représentant du ministre des Affaires étrangères chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabon de l'étranger, Monsieur le secrétaire permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les délégués des États membres de la CAC, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant de vous délivrer mon message, présenter à chacun de vous, au nom de son Excellence Teodoro Obiangema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale, chef de l'État, président en exercice de la CAC, à mon nom propre, une chaleureuse bienvenue à Libreville, République gabonaise. Je voudrais ensuite adresser aux autorités de la République gabonaise le remerciement de la communauté pour avoir autorisé
la tenue de cette importante rencontre à Libreville, capitale politique et économique du Gabon. Je tiens en outre à exprimer la gratitude de la communauté à l'Union européenne et au groupe de la Banque africaine pour le développement pour avoir bien voulu accompagner la CAC dans la mise en place du marché régional de l'électricité de l'Afrique centrale. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'importance de l'électricité n'est plus à démontrer. En outre, nul ne peut envisager la moindre activité, la moindre action sans l'apport de l'énergie. Elle est à la base de toute transformation, de tout développement. L'Afrique centrale en dispose en abondance. Certes, mais de manière latente, est de demander qu'à être valorisée pour le bien-être de notre population. C'est la valorisation de ce potentiel énergétique qui apparaît comme une énigme, une équation à plusieurs inconnus. Mais en réalité, cela nécessite la conjugaison de plusieurs facteurs, dont la volonté politique et le cadre institutionnel. S'agissant de la volonté politique, les chefs de l'État et du gouvernement l'ont exprimé à maintes reprises, notamment en mettant en place le pôle énergétique de l'Afrique centrale, véritable catalyseur pour le développement des infrastructures électriques de l'Afrique centrale, en formulant les déclarations du 30 octobre 2007 sur le développement du secteur de l'électricité en Afrique centrale, prenant l'intégration de l'énergie comme un secteur de concentration en adoptant en 2009 le Code du marché de l'électricité de l'Afrique centrale. Toutefois, il est nécessaire que la gouvernance et la durabilité du secteur de l'électricité de la région de l'Afrique centrale à travers, entre autres, le développement d'un cadre institutionnel régional efficace, uniforme et transparent, qui permettra d'organiser le marché régional de l'électricité de l'Afrique centrale, d'où la nécessité de doter le régime de l'électricité. Les études de faisabilité pour la mise en place de cette structure a démarré en 2011 et les conclusions ont été acceptées par le ministre en charge de l'énergie en juillet 2022. Cependant, le Conseil des ministres de la CAC a souhaité un approfondissement des réflexions afin que la Corée soit une institution respectueuse de l'intangibilité de la souveraineté des États membres, jouissant d'une indépendance encadrée par les textes en vigueur de la CAC. Et donc, les règles ne seront pas en opposition avec les accords bi- et multilatéraux existants entre les États membres de la CAC d'une part et avec des États tiers d'autre part. Dans cette perspective, la commission de la CAC a préparé le projet des éléments des réponses et le soumet à votre appréciation afin de rendre convaincant les règles de préoccupation des
ministre de la CAC. Mesdames et messieurs les participants, je réitère mon souhait de vous voir examiner, analyser, décortiquer les différents documents qui vous sont soumis, afin qu'au sortir d'ici, nous disposions des textes qui seront acceptés par toutes les instances de la communauté, notamment le Conseil des ministres de la CAC et la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté. À cet égard, l'attention de tous et un chacun est requis pour permettre un examen approfondi et minutieux des documents préparés par la commission de la CAC relatifs aux réponses apportées aux préoccupations du Conseil des ministres de la CAC qui a instruit d'approfondir la réflexion sur la faisabilité de la Corée au regard des accords bi- et multilatéraux existants entre les États membres de la CAC et les États tiers, ainsi que la question de l'intangibilité de la souveraineté des États membres et la viabilité de la structure. Je tiens à vous féliciter, Monsieur le Président de la Commission de la CAC, pour les efforts qui sont déployés en vue d'exécuter les instructions des instances de la communauté relatives à la mise en place de la Corée et infini, réaffirmer le leadership des plus hautes autorités de la communauté au secteur de l'énergie. Je vous encourage à poursuivre toutes les actions engagées visant la promotion et la consolidation de l'énergie régionale. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de l'atelier régional sur le projet de création de la Commission régionale de régulation de l'électricité de l'Afrique centrale. Je vous le remercie.